Alors, il y a un mot que j'adore qui s'appelle métacognition. Métacognition. Alors, ça signifie quoi? Il me semble que la définition du dictionnaire, c'est quelque chose comme euh, la cognition sur elle-même. C'est le fait de penser ses propres pensées, le fait de, par exemple, quand si on veut optimiser son apprentissage, eh ben, on va essayer de comprendre comment fonctionnent nos pensées. Quand je parlais d'identité, pourquoi pas? Quand je parlais du fait de se regarder soi-même et d'essayer de comprendre en quoi est-ce que mes pensées influençaient mon état d'esprit, influençaient mes émotions, influencent ma vie en général, des choses comme ça. Donc tout ça, c'est de la métacognition pour moi. On va dire, hum, globalement, je ne vais pas parler que de la métacognition, je vais aussi parler des pensées en général. Et je vais peut-être clore le débat, enfin le débat, il n'y a pas de débat, enfin il y en a peut-être, hein, mais le sujet pour moi, puisque en fait, plus ça va, et plus je me rends compte que j'ai pas envie d'en parler. J'ai pas envie de parler de la métacognition, j'ai pas envie de parler de l'identité, j'ai pas envie de parler de la religion, enfin, des croyances, de la philosophie, enfin voilà, tout ce qui est lié à la philosophie, la sagesse, pourquoi pas l'ésotérisme aussi. Tout ça, j'y ai réfléchi plein de fois, mais je me rends compte que ça m'intéresse pas d'y investir du temps de réflexion. C'est vraiment, en fait, voilà. Là, j'ai un petit problème. Enfin, un problème. Voilà. Ça recommence. Le fait de réfléchir de trop réfléchir à ce que je dis. Bah, c'est ça le problème. Bon, ça va, vous inquiétez pas. Hein, ceux qui pourraient s'inquiéter parce que la dernière fois, enfin, j'ai plusieurs fois pété des câbles parce que j'avais une overdose et j'avais souvent, je crois que j'avais déjà dit, j'avais souvent une tension là au niveau de la gorge parce que je réfléchis, je me forçais, voilà, c'est simple, voilà, je me forçais à réfléchir à des choses auxquelles je voulais pas réfléchir. Et putain, ça fait du bien de parler, ça fait très longtemps que j'ai pas parlé comme ça. Euh, Ce qui se passe, c'est que là, je viens d'avoir un petit sursaut de spontanéité. Et, et je me pose une question entre parenthèses. Est-ce que, en fait, maintenant, je préfère partir du principe que je comprends pas les gens. Ça m'aide beaucoup, en fait, parce que il y a plusieurs fois dans ma vie où j'essayais où j'attribuais, on va dire, à une masse d'individus, on va dire la moyenne, j'attribuais certaines choses, je me disais, bah, la moyenne est à tel niveau je sais pas, de lucidité, voilà, par exemple. Euh, Telle sorte d'émotion, telle sorte de choses comme ça. Mais sans chercher précisément à expliquer pourquoi, intuitivement, j'ai l'impression que c'est de la merde de faire ça. Il y en a qui. J'ai plusieurs fois entendu des personnes dire qu'on ne peut pas réfléchir sans stéréotype. Et je réfléchis avec des stéréotypes très probablement. Hein. J'ai des a priori quand je vois quelqu'un, j'attribue son visage à peut-être une moyenne d'expérience que j'ai expérimenté, que j'ai vécu. Et je me dis, bon voilà, ce genre de personne, liée à son visage ou liée à sa posture, liée à sa communication, elle, elle doit avoir tel genre de vie, elle doit avoir tel genre de pensée, tel genre d'émotion, tel genre de comportement dans telle situation, etc. Donc oui, j'ai des a priori, j'ai des stéréotypes, mais euh, j'ai... Il y a sûrement des arguments pour dire que les stéréotypes, penser comme ça, essayer de simplifier les choses, c'est utile, probablement. Mais je sais pas, intuitivement, j'ai vraiment l'impression que c'est de la merde. Euh, c'est pas une question morale, hein, c'est juste... j'ai vraiment l'impression en simplifiant ça, de passer tellement à côté de plein de nuances de la réalité que ce que j'aime bien, c'est mettre en question mes a priori. Après, c'est intéressant aussi de pas trop les mettre en question parce que euh, j'ai constaté que finalement mes a priori sur certains points en tout cas étaient beaucoup plus corrects que ce que je pensais. J'étais étonné parce que je me disais, ben en fait mes a priori c'est de la merde. J'ai pas confiance en mes pensées, j'ai pas confiance en ma compréhension du monde. Et il s'est avéré que là, le pire, c'est que j'ai pas d'exemple, hein, et je vais pas chercher d'exemple, ça se trouve, je dis de la merde, hein, mais j'ai vraiment l'impression que plusieurs fois mes a priori se sont avérés. Se sont avérés.
Parce qu'avéré vrai, il me semble que c'est un pléonasme. À dire avéré vrai, bah, en fait, avéré, ça veut déjà dire que. Bref, laisse moi peu importe. Euh, donc, voilà, les stéréotypes, j'ai pas l'argument, mais juste, je le sens pas. Voilà. J'y accorde un peu d'importance, mais je les sens pas. C'est. Surtout qu'à un moment, j'ai une pensée extrêmement simpliste. Je simplifiais de plus en plus ma pensée, je réfléchissais de plus en plus par stéréotype, et je me sentais vraiment mal. Bon, pourquoi je disais ça? Du coup, maintenant, quand je pense aux gens, je, j'aime bien partir du principe que je comprends que dalle. Voilà. En faisant un petit peu confiance à mon intuition quand même, hein, parce que si, par exemple, mon intuition me dit, oh là, cette personne, je la sens pas, bon, je vais pas me dire, non, mais c'est bon, ma compréhension du monde, c'est totalement de la merde, j'accorde zéro crédibilité, donc je vais faire comme si mon intuition n'existait pas. Je vais pas non plus aller jusque-là, mais. Et bref, quand je parle des gens en général, je sais pas trop quoi dire. Et justement, ce que je voulais dire par là, c'est que je me demande à quel point est-ce que les gens vivent intuitivement, vivent de façon spontanée, sans réfléchir à ce qu'ils disent, sans réfléchir à leur propre réflexion, sans réfléchir, sans revenir sur leurs actes passés et essayer d'analyser qu'est-ce qu'ils auraient pu faire de mieux, quelles conséquences ça a eu, quelles causes ont pu être à la cause de leurs actes, etc. J'ai vraiment l'impression que beaucoup de ces choses-là sont soit inutiles, soit extrêmement peu efficaces en termes d'investissement. Enfin, je veux dire, j'investis beaucoup de temps de réflexion sur un sujet pour finalement apprendre peut-être quelque chose, et en plus je peux faire tellement inférence, c'est-à-dire essayer de déterminer la cause de quelque chose, tellement d'inférences foireuses que peut-être que je vais investir 10 heures de réflexion sur une chose, je vais peut-être en ressortir avec 1% de vérité, 99% de bullshit, et finalement je me suis plus je patauge plus dans la merde qu'autre chose. Donc euh, l'intuition, ça a l'air vraiment cool. Dit comme ça, je sais pas, ça sonne peut-être bizarre, mais j'ai vraiment pas l'habitude d'être intuitif. J'ai vraiment pas l'habitude. Et là, ces derniers temps, je suis en train de découvrir, je crois, hein, parce que bon, je fais même plus confiance à mes souvenirs, je parle plus trop. Ça devient compliqué de parler en disant, bah voilà, j'ai des choses, mais je fais pas confiance à mes souvenirs, je fais pas confiance à ma perception du monde, à ma compréhension. Ça se trouve, je dis de la merde. Donc oui, je sais que ça se trouve, je dis de la merde, mais bon, je veux pas le dire tout le temps, parce qu'après, ça va alourdir le discours, ça va être chiant, mais. En tout cas, ce que j'ai appris avec toutes ces. Ce que j'ai appris, tu vois, là j'essaie encore d'essayer de chercher les avantages, les inconvénients de tout ce temps de réflexion que j'ai investi pour essayer de le justifier et de dire, voilà, ça a été utile ou pas, peu importe. Mais bon, quand même, je vais quand même continuer ma phrase. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que j'ai appris avec la métacognition, enfin avec, on va dire, mes réflexions compulsives. Métacognition, je l'utilise peut-être pas si précis, si correctement que ça. Euh, Ce que j'ai appris, c'est que j'adore réfléchir. J'adore surtout réussir à construire des phrases correctes et précises. Mais voilà, non. Encore plus que ça, ce que j'aime le plus, c'est réussir à exprimer exactement ce que je veux. Parce que peut-être que vous avez remarqué, je crois que dans mes éléments de langage, il y a souvent probablement, je suppose, etc. Parce que j'ai pas envie de dire des conneries. Le fait de relativiser la véracité de mes propos, ça me permet euh, d'avoir un discours, un beau discours en fait. Je trouve que c'est beau en termes d'honnêteté intellectuelle, de réussir à remettre en question ses propos, euh, en tout cas quand j'ai pas confiance. Et le fait est que si je doute de tout, comme j'ai dit, ça peut alourdir le discours de tout le temps dire je sais pas, peut-être, je dis peut-être de la merde, probablement, il y a des chances, machin. Mais c'est tellement beau, en fait, c'est tellement beau de réussir à parler de façon pure, enfin pure. Ah, c'est un joli mot, mais c'est pas approprié. Disons que si j'essaie de parler un peu normalement, ouais, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire essayer de pas trop. On a plusieurs fois fait la réflexion que j'avais une façon de communiquer qui était particulière. Particulière. Voilà, après, on peut dire qu'elle est particulière, tout le monde est particulier et que
mais disons peu commune, on va dire ça comme ça. Et je me dis, ça vient en partie du fait que j'ai réfléchi sur mes propres pensées et mes propres paroles. Et que en fait, je me rends compte que il y a beaucoup d'éléments de langage qui m'intéressent pas, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent pas. Mais si essayer de... Comment dire? Si je suis pas lucide, voilà, c'est par rapport à la lucidité, parce que c'est vachement intéressant d'être intuitif, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de voie du milieu complètement nulle. En général, on vante la voie du milieu en disant voilà, c'est bien, c'est. Mais non, mais là, c'est une voie du milieu complètement nulle entre l'intuition et l'overthinking, là, le fait de réfléchir compulsivement, de façon obsessionnelle, le fait de la métacognition, tout ça. La métacognition, ça peut être très bien, hein, je dis pas que c'est de la merde, mais bref. Euh, il y a une sorte de juste milieu, enfin de juste milieu, non, c'est pas juste en fait, c'est de la merde. C'est le fait de limite de réfléchir sur des choses complètement nulles, d'utiliser son mental d'une façon complètement inefficace, complètement maladroite, on va dire, et d'être tellement saoulé par son propre mental que quand, quand c'est intéressant de l'utiliser, quand on a l'opportunité de l'utiliser de façon utile, eh ben, enfin, je vais arrêter de dire on, je vais dire je, c'est mieux. Je suis tellement en fait, j'utilise tellement mal que les moments où je peux bien l'utiliser, en fait, je suis tellement fatigué de l'utiliser et je suis tellement habitué à mal utiliser que finalement, soit je l'utilise pas, soit je l'utilise mal. C'est vraiment utiliser son mental d'une façon, enfin, utiliser mon mental d'une façon complètement nulle. Enfin, c'est vraiment, c'est fou à quel point, c'est vraiment de la merde. Hein. C'est vraiment de la merde. Donc je sais pas, qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que là, je parle de l'intuition, je parle de la spontanéité, et je parle du fait de réfléchir, d'essayer de poser tout ça sémantiquement, enfin sémantiquement. Non, la sémantique c'est lié au sens, c'est pas forcément lié aux mots, je crois. Bref, bon, de poser ça avec des mots, de faire des phrases bien. Qu'est-ce que j'en ressors avec quoi dans tout ça? Je sais pas. Parce que j'ai pas envie de vivre ma vie sans aucune réflexion. Parce que j'adore la réflexion. J'adore réussir, comme j'ai dit, à communiquer de façon euh, précise. En fait, si je donne pas d'exemple et que je définis pas mes mots, est-ce qu'on peut dire que c'est précis? Je sais pas, mais en tout cas, réussir à exprimer exactement ce que je veux, avec les connotations qui vont avec, l'intonation, tout ça, bon, tous les éléments de langage, aussi bien le langage verbal que non verbal. Et je sais pas, en fait, je sais pas à quoi sert la métacognition. Je sais pas, le fait de réfléchir sur mes propres pensées, à quel point. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que. Il y a sûrement une utilité quelque part. Je sais, je sais. En fait, là, j'ai envisagé de vivre une vie avec un minimum de réflexion. Limite, je me disais, je vais peut-être faire votre silence. Bon, après, votre silence, c'est tellement handicapant, ça va être chiant. Puis j'ai pas envie parce que j'ai pas envie de faire de vœux, j'ai pas envie de faire de promesses, etc. Engagement avec ma parole, ça m'intéresse pas. Mais c'est tellement soulageant en fait d'être intuitif, d'être spontané, de plus. Bah, c'est pas grave, tu vois. Je dis peut-être de la merde. Bon, je suis quand même un petit peu. Je me regarde, je m'écoute, j'ai réfléchi cette fois, enfin je tourne cette fois ma langue de ma bouche avant de parler. Mais quelle est la perfection? Ah tiens voilà exactement, c'est exactement ce que je cherche là. Je cherche la perfection. Je me dis, je vais peut-être faire 80% d'intuitif, 20% de métacognition dans telle situation et tout. Donc là c'est encore de la réflexion sur mes propres réflexions. À quel moment est-ce que ma réflexion est intéressante? À quel moment et comment est-ce que je peux, enfin. Donc là je fais de la métacognition actuellement. Avec un peu de spontanéité parce que je réfléchis pas trop, mais un petit peu quand même. Voilà, je, en fait, c'est pas totalement spontané parce que je réfléchis, mais vu que je réfléchis beaucoup moins qu'avant, c'est déjà plus spontané. C'est pas juste soit spontané, soit réfléchi, c'est un spectre. Bon, bah, c'est un peu comme tout en fait. J'aime pas du tout cette expression, c'est un peu comme tout.
J'ai l'impression que la plupart des gens, quand ils disent ça, ils se décrédibilisent. Bon, je me perds un peu dans tout ce que je dis. Euh, voilà, je sais pas. J'étais bien avancé, hein. Je sais pas. Là, à quel point est-ce que la réflexion, comment l'utiliser, je sais pas. Je sais que je veux l'utiliser. Je sais que je veux ne pas l'utiliser aussi parfois parce que en fait, à force de réfléchir, ah tiens, juste avant de te quitter parce que là, la vidéo commence à être trop longue. En fait, le fait d'investir énormément de réflexion sur une chose, ça lui donne tellement de poids en fait, ça la met sur un pédestal. Et bon, après, je peux essayer de chercher énormément quelles conséquences ça peut avoir et créer de la peur aussi, de l'inquiétude, de l'appréhension. Voilà, exactement, c'est le mot. De l'appréhension autour d'une chose parce que je dis, je vais faire ça, et je vais y réfléchir pendant des dizaines d'heures, mais je vais tellement essayer d'optimiser la chose que au moment où je vais vouloir me lancer, je vais être timide, tu vois, je vais pas oser parce que j'ai tellement cherché à optimiser la chose que maintenant je suis attaché à l'idée de perfection et je me dis mais si tout ce temps de réflexion que j'ai investi finalement je le gâche en faisant de la merde, euh, j'ai pas envie en fait. Donc du coup je repousse, je reporte et je fais jamais ce que j'ai envie de faire. Donc ça aussi c'est en fait c'est à la fois super intéressant parce qu'au moment où je le fais ben il y a une sorte d'extase en fait. J'ai tellement je me suis tellement masturbé intellectuellement sur cette chose là que au moment où ça arrive et au moment où je réussis, surtout si je réussis à faire la chose que j'ai envie de faire et que j'ai optimisé ma pensée de telle sorte, enfin que j'ai investi tant de temps de réflexion dans le but de réussir au mieux, d'être au plus proche de la perfection, bah si j'y arrive, mais c'est un moment d'autosatisfaction intense, tu vois. Parce que justement, j'ai investi le temps d'investissement, euh, voilà, le temps d'investissement de réflexion que j'ai investi dans la chose euh, et va de pair, tu vois, implique euh, un attachement. Ah, mais c'est ça. C'est ça, ça implique un attachement. Je sais pas si ça l'implique, mais voilà, c'est à force de fantasmer sur la chose, bah ça arrive jamais parce que je cherche la perfection et après je suis timide au moment où je me lance, enfin où je peux me lancer. Voilà. Bon, je vais arrêter là. T'es bien avancé, hein.